Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter des comédies françaises, sauf qu'aujourd'hui c'est relâche, visiblement il n'y a pas tant de comédies que ça, et on va parler plutôt d'une de nos idoles, un totem des comédies françaises. C'est finalement un gars qui nous a manqué, puisque cette année il n'a pas eu de film ou pas de choses vraiment notables, mais il est toujours dans nos cœurs. Je parle de Christian Clavier. Et autour de moi, j'ai deux claviéristes, deux fans. Yarim Sarr. Ça va. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et on va s'écouter un extrait du Feu de Dieu. Maximilien, un verre de blanc, un verre de rouge. Du lait. Un verre de lait. Lola, on a du lait? Non. Il n'y a pas de lait ici. Non mais c'est fou ça, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait pour Robespierre, mais quelle fausse note! Il n'y a pas de lait. Mais il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Je viens en trouver du lait. Il n'y a pas de lait! Cherchez du lait! Il n'y a plus de lait dans cette turbe! C'est un immeuble où il n'y a pas de lait! Il y a du lait dans cette rue! Il n'y a plus de lait dans Paris! Je n'en reviens pas, il n'y a plus de lait. Plus de lait dans le quartier. Plus de lait en quartier, c'est le message. Un message un passage culte, j'ai envie de dire, d'un film moins culte qui est Les Visiteurs 3. Non, c'est un passage que je pense qu'il imaginait être culte et qui est en fait on n'a pas compris l'idée donc. Mais moi je me suis retourné vers mon voisin au cinéma. J'ai dit mais est-ce que c'est supposé être drôle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en train, parce qu'il y met de l'énergie dans cet extrait. En fait, il le joue comme la scène de C'est ok sur le premier Visiteur, j'ai l'impression. C'est vrai en fait. Je crois que c'est le problème, c'est que il a voulu faire un gimmick et ça a foiré. Et tu peux pas réussir à tous les coups. Je vais vous poser une question tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Clavier, est-ce que c'est votre cam? Hugo, je vois tes yeux qui pétillent. Est-ce que... Hein? C'est totalement ma cam, ouais. Ouais. Et en fait, même dans les films qui tournent actuellement, qui sont pas forcément très très bons aujourd'hui, je trouve toujours lui très bon. Enfin, sauf quand il s'emporte sur des répliques comme celle-là où on comprend pas pourquoi. Enfin, il a quand même un sens du rythme, de l'humour en fait, qui est il faut indépassable. Il faut une bonne réal quand même derrière, parce que tu sens que là c'était un peu lâche, ouais. Une bonne écriture aussi. Oui, alors et en plus là il a pas d'excuse parce que c'était coécrit. C'est lui qui l'a coécrit. Il a co-signé ce truc. Yarim, toi, comment tu le sens, Clavier? Est-ce que c'est... alors moi, c'est pas du tout mon truc. C'est de pas base. Ton univers. Non, mais quand même, quand tu étais gamin, Les Visiteurs. Ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, je crois que je l'ai découvert donc tout petit dans Les Visiteurs, où il me faisait marrer en fait jusqu'à ce que je fasse en fait une overdose. Je pense. Ah ouais. C'est ça le truc, c'est que c'était quand même le même rôle et le même jeu en boucle. Et le truc aussi, c'est que du coup, en me replongeant, en préparant vite fait l'émission, genre Les Bronzés, le premier, c'est 78, et en 2018, c'est toujours la tête d'affiche du cinéma français comique, tu vois. Et ça, c'est impossible dans un autre pays, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est comme si Chevy Chase, en ce moment, c'était l'équivalent de, je sais pas moi, Will Ferrell ou Kevin Hart, tu vois. C'est-à-dire, d'eux-mêmes, ils se diraient, il y a un problème, tu peux pas rester drôle pendant 40 ans en t'adaptant, tu vois, à l'époque et tout. Et lui, est-ce qu'il est vraiment adapté à l'époque aussi? Bah justement, en fait, à sa façon bizarre, moi je trouve que ouais, il est adapté. C'est juste que nous on se reconnaît pas dedans. Mais c'est un truc avec le cinéma français, c'est que qui est magique entre guillemets, c'est qu'au début il te donne des rôles de jeunes premiers. Ensuite, tu deviens un beau quinca. Quoi qu'il arrive, même si t'es pas beau, t'es un beau quinca. Et après, bah t'as les rôles de patriarche, quoi. Et mais lui, il a pas eu l'étape jeune premier pour moi, parce que même quand il était jeune et qu'il faisait de la comédie, il était pas casté en tant que, tu vois. Ah ouais, vraiment, parce que pour moi c'est quand même le mec qui se tape des nanas au kilo dans Les Bronzés quand même. Dans Les Bronzés, ouais. Bah, en même temps, c'était le ressort comique aussi. Jules à la technique me fait ouais quand même, non pas jeune premier. C'est pas Thierry Lhermitte, quoi. C'est ça, vrai. Tu vois, c'est quand même toujours, enfin, que ce soit Jacouille par rapport à Jean Reno, ou que ce soit son rôle dans Le Père Noël est une ordure, ou d'autres rôles comme ça, c'est quand même toujours pas le faire valoir, mais le comique qui pour le coup peut s'en prendre un peu plein la gueule. C'est le mec qui a les rôles populaires en fait, littéralement. Pour le coup, par contre, je veux dire dans les Bronzés, enfin peut-être pas dans Les Bronzés, mais dans
dans le Père Noël, c'est lui que tu préfères, enfin évidemment. Et moi, je lui trouve quand même un arc dans ses films, c'est-à-dire qu'il va faire souvent un grand succès et il va faire pas longtemps après un truc qui ressemble vraiment, mais qui est toujours moins bon. Et je pense que pour moi, l'archétype de cet exemple, c'est Les Visiteurs, qui a été suivi par Les Anges Gardiens. Ouais. Et Les Anges Gardiens qui est irregardable. Je veux dire, c'est un cosmonanar, mais c'est un cosmonanar basé sur le fait qu'on a fait de l'argent avec Les Visiteurs. Et en plus, on a un budget de ouf. C'est ça. Et qui est en fait, les mecs, je pense, se sont juste dit, ça marche quand il y a un double clavier, donc on va le refaire. Et on va rajouter un double Depardieu. Et forcément, ça va faire x4 le truc. Et non, en fait, c'est pas mathématique. C'est pas Jean-Claude Van Damme. Tu peux pas faire double impact, double Van Damme. Mais il faut savoir qu'il y avait Depardieu quand même, parce que, en remplaçant Reno par Depardieu, ça pouvait être très très bien. Mais c'est vrai que bon. Il y a la soif de l'or en plus qui était vraiment, et en plus même à l'époque, tu sais, les gens disent les affiches bleues et jaunes, mais franchement à l'époque les affiches c'était toujours les mêmes. Et si tu regardais l'affiche de la soif de l'or, c'était genre l'affiche où tout le monde court vers l'avant comme dans Les Visiteurs. Il y avait déjà un soif de marketing de refaire la même chose. La soif de l'or, c'est vraiment le film où Clavier était au top du clavier, c'est-à-dire il était en train de s'ajuster quoi. Donc il est trop loin. Et depuis il a réussi un peu à se réajuster. Et c'est aussi l'un des premiers films où il est tout seul en fait. C'est lui le héros, alors que dans ces années-là il y a Jean Reno, même dans Opération Cornet de Bif et tout. Et les années avant c'était des films de troupe, donc c'était Le Splendide, ou alors dans Mes meilleurs copains c'était d'autres acteurs qui ont aussi un certain standing quoi. Et là il était tout seul et bon il fallait le temps qu'il s'adapte. Donc depuis le temps il s'est adapté. Et puis bon après j'aimerais rajouter un truc, c'est que dans le film Les Anges Gardiens, il y a quand même un personnage secondaire qui raconte des blagues tout le temps, dont c'est quoi la différence entre une cigogne et une armoire. Et la réponse c'est juste une cigogne c'est un oiseau, une armoire c'est un meuble. C'est tout. C'est un concept, ça nous plaît. Et je me rappelle, j'étais petit, en fait j'avais pleuré de rire, tu vois, et ma daronne était vraiment consternée. Pour moi la vraie cassure c'était, alors je vais vous dire, pour moi la vraie cassure c'était Les Couloirs du Temps, donc Les Visiteurs 2, parce que en plus il y avait l'émission Arrêt sur Image à l'époque, j'étais vraiment jeune, et les Arrêts sur Image ils se sont arrêtés sur une blague, et je pense que toute ma folie sur les comédies viennent de ce moment d'analyse où à un moment où il y a Jacouille, on lui fait couper l'eau parce qu'il y a les pompiers, il fait couper l'eau, et il arrive avec son coutelas, il coupe l'eau, il coupe le tuyau quoi. Et là, l'image se fige et tu vois Schneiderman qui dit alors pourquoi c'est drôle et franchement, pour un moment comme ça, je figé dans ma mémoire, je me suis dit c'est marrant, moi je trouve sur le papier. Alors sur le papier, c'est marrant. C'est vrai qu'il faut s'interroger sur l'humour, c'est un peu de problématique. Une bonne blague écrite peut donner un truc horrible à l'écran. C'est aussi une question de mise en scène quoi. Alors après je dis pas que c'est de la folie comme blague. Avant qu'on passe au clavier, j'ai envie de dire du troisième tiers, enfin de la période récente. Je veux dire, les dark times. Le dark clavier. Faut dire un truc, c'est qu'il a quand même signé les plus grandes comédies en tant que rôle principal, puisqu'il était dans Astérix, et Astérix c'est son jackpot. Et quand tu signes un truc comme Astérix, si c'était aux États-Unis, on l'aurait pas vu aussi souvent. Il aurait fait toute la tournée des Comic-Con pour que tout le monde prenne des photos de clavier. Mais en France, t'as pas ça, t'as pas genre un engouement genre clavier, c'est Astérix. En fait, il y a presque en même temps, c'est compréhensible. Mais non, il y a presque un rejet sur Astérix, c'est trop bizarre parce que même le premier, tu veux dire. Ouais, même le premier, mais le deuxième. Mais Mission Cléopâtre, il est toujours cité, c'est juste que pour les gens, c'est un film d'Alain Chabat. Bah oui. Même si Alain Chabat, c'est pas le premier. C'est Jamel Debbouze, la star. Ce sera Jamel Debbouze au pire, mais sinon, on attribue la réussite et le côté cool de ce film à Chabat. Personne l'attribue à Clavier. Clavier, même à Uderzo, j'ai envie de dire. Clavier, il sent les bons coups en fait, parce qu'il y a Astérix, mais après t'as Babysitting, t'as Les Profs. Ah non, attends, Babysitting 2, il a été dans le pire. Il était pas dans le 1, c'était Junio. Non, il n'y avait pas Bourdon. Non, je confonds. Non, Bourdon. Là, tu rentres dans la chose potation. On est hors sujet. C'est très compliqué, mais non, il était dans le 2, qui est accessoirement le pire. Et je pense qu'on va s'écouter un petit extrait d'une comédie qui va sortir. Donc on l'a pas vu alors qu'il est. J'ai des amis qui ont vu des petits morceaux. Ils m'ont dit tu vas te régaler. Voilà, je vous laisse découvrir ce que c'est. Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même.
Alors, ça te dérange? Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Alors je constate, voilà. Alors, c'est un peu malaise et beaucoup de gens ont crié au malaise. Je vous cache pas, donc c'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu prévu pour le début d'année prochaine, qu'on attend tous avec impatience autour de cette table ou pas. Je sais pas, j'ai toujours pas vu. T'as pas vu là? Mais tu vois, je l'ai vu sans le voir quelque part. Non, mais je pense que il est très important pour ce film. Il faut le voir parce que moi je trouve qu'on est très dur avec ce film. C'est juste une comédie moyenne, pas top, mal rythmée parce que c'est surtout plein de vannes. De stand-upistes, ils ont pris les meilleurs stand-upistes de l'époque, ou alors les moins bien, les deuxièmes meilleurs. Les moins bien. Et ils enchaînent juste des vannes, et je trouvais que c'était vrai, mais Clavier et Lobby sont super là-dedans, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a un vrai truc avec ce film, c'est que pour moi, c'est un truc important de sa filmo. Il faut voir que juste avant, il a réalisé un film qui s'appelle On ne choisit pas sa famille. Il a écrit. C'était un flop assez retentissant, alors que c'était un film assez genre. Où il jouait un connard, mais en même temps, au fur et à mesure, il devient un mec meilleur, ce qui est un peu le propre de toutes les comédies. Et c'était un film sur l'adoption homoparentale. Enfin, c'était un truc vraiment avec un vrai idéal, un truc quoi. Mais c'était pas drôle du tout. Alors le problème, c'était pas drôle. C'était pas drôle. C'était pas le truc avec Muriel Robin. Si. C'était Ouais. ça revient par flash. Et c'était pas. Le problème, c'était que c'était pas très drôle. Et il a été très vexé par le bide, et en plus ça correspond aux années où Sarkozy va partir, et du coup lui a été un sarkozyste de notoriété publique. Il a été au meeting et tout, et donc il a été associé au Sarkozy. Donc lui, il se mitonne en général de Gaulle, et donc Clavier dans sa vie part vivre en Angleterre. Et tu vois dans cette scène où à un moment il chante il y a une séquence où il chante l'hymne national, où tout le monde chante l'hymne national et lui il est au garde à vous, et tu sens qu'il se mitonne un tout petit peu en De Gaulle. Et je pense que c'est un peu ça. Je crois qu'il a déjà joué Napoléon, c'est déjà pas mal. il a un déclic dans sa life où genre il a l'impression d'être dans le bon camp, et quand il dit des phrases du genre je constate, on a le droit de constater. C'est un peu son produit d'appel en fait, ça devient. Non mais là, moi je pense que c'est peut-être un peu plus simple que ça. C'est que lui au départ, il était, en gros, pas au départ, mais à l'époque du Splendide, on va dire. Enfin, je sais pas, moi j'étais tombé sur une interview de Paris dernière où il était tout seul sur un banc. Et du coup, il sortait des dossiers, il se rappelait de ses jeunes années et tout. Et en gros, le mec, il t'explique que c'était des gauchistes de ouf à l'époque du Splendide, etc. Et que genre pour eux, le Père Noël est une ordure, c'était genre la comédie sociale et tout machin, avec un sous-texte et machin. Après, tu crames qu'au bout d'un moment, tu vois, ça le saoule, et qu'il fait juste de la comédie pour de la comédie, donc ça peut te donner les visiteurs. Et encore que même là, je pense qu'il devait se dire, je me fous quand même de la gueule des grands bourgeois et tout, avec son perso de jacquard et machin. Et après, t'as les comédies, mais qui deviennent nulles. Donc ça, c'est plus les années genre milieu 2000, je sais pas, à peu près. Et après, t'arrives sur les années 2010, et là, en fait, je pense que t'as plein de gens qui peuvent se dire que c'est idéologique, en fait, son truc. Moi, je pense que c'est juste de l'énorme paresse. Et en fait, si tu veux, quand t'imites des beaufs, tu vois, comme il faisait dans Les Bronzés, comme t'as, je sais pas, tu vois, quand tu joues des rôles, par exemple, tu vois, sur le côté associatif, comme dans Le Père Noël est une ordure et tout, si t'as pas une finesse d'écriture suffisante pour faire comprendre que, en fait, tu rigoles avec eux, mais tu rigoles pas d'eux, bah en fait ça donne ce qu'il fait maintenant. Mais je pense que c'est juste la nullité qui donne ça, en fait. Moi j'ai pas tout à fait la même analyse. Pour moi ça a toujours été un bourge de droite à différents âges, puisqu'il vieillit comme ses personnages. Et déjà dans Les Bronzés fonds du ski, ça a été un bourge, c'était un médecin qui fait des compétitions de ski et tout. Et ça c'est... Il a toujours... Mais ils étaient des 68 arts quand même. Mais c'était des 68 arts un peu ironique, un peu second degré. C'est-à-dire que même en balançant des pavés, ils se foutaient de la gueule de leurs camarades qui étaient en train de balancer des pavés. Et en fait, ça a toujours été ça. C'est à la fois, je suis un bourge de droite, mais à la fois, je sais qu'un bourge de droite, c'est ridicule. Et donc, toute sa carrière, il a joué des bourges de droite qu'il avait envie de défendre tout en se foutant de leur gueule. Mais là, il fait toujours ça. Il est dedans, là. Enfin, je veux dire, il ne peut presque plus en sortir. Et d'ailleurs, il y a aussi...
enfin moi il faut que je dise quand même que c'est parfois j'adore quand même Clavier quoi. Malgré tout ce qu'on en dit, je trouve que c'est une vraie bête de scène. C'est un vrai gars qui essaie, il a son auditoire et qui arrive à faire des choses. Et même pour moi qui est le vadérédro Satanas ultime de la comédie française, Si j'étais un homme, donc d'Audrey Dana, celui où il fait le gynéco, c'est ça ? Il se réveille avec elle se réveille avec une tub et lui fait son gynéco. Voilà. Okay. Et lui c'est le meilleur moment du film, c'est le moment où tu vois Clavier et t'es soulagé en fait de voir Clavier parce que tu sais que une valeur sûre quoi. Ouais non mais qu'il y a un truc il y a un truc qui véhicule, qui n'est pas forcément je suis pas sûr que en fait son discours soit en dehors. Par contre, c'est peut-être ça aussi qui véhicule cette image de droite. Mais est-ce que c'est pas juste que c'est un bon comédien quoi. Donc du coup, quand tu arrives dans un film horrible avec des gens qui font n'importe quoi, là tu te retrouves face à un comédien qui a sûrement un rôle horrible. J'ai pas vu le film, mais du coup il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et donc il rehausse un peu le niveau et donc c'est aussi pour ça que je trouve il dure, je pense. C'est que des gens font appel à lui parce qu'il est efficace. Quoi. Et il est bankable aussi. C'est aussi ça, c'est que même. Ça joue aussi. Enfin, ça lié. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça cartonne. Enfin, je veux dire, même à bras ouverts. Enfin, je veux dire, ils sont contents Ouais, ils ont fait le million quand même. Et même dans À bras ouverts, j'ai envie de vous dire, il y a toujours cette scène un peu de pur Clavier. En fait, moi, je cherche cinématographiquement, je cherche le pur Clavier. C'est-à-dire le moment où il va arrêter de jouer un rôle et qui, tout d'un coup, tu vas comprendre l'essence même du personnage. Et même dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y en a un moment. C'est le moment où il est bourré avec l'autre beau-père. Ils sont bourrés à table et ils s'échangent. Lui, il lui file son boubou sénégalais et lui, il lui file ses fringues et tout. Et ils sont complètement rébous. Et là, Clavier qui joue le mec bourré, il revient à son naturel. Et il est là, marchez pas sur mon poncho, tu vois. Enfin, il dit, marchez pas sur mon boubou. Mais tu vois, t'as l'impression de revoir le Jacques. Il y a des micro moments de vérité dans tout ce qu'il joue et j'adore avoir ça quoi. J'arrive encore à prendre plaisir à voir ce mec, même dans Momo qui pourtant a pas. Momo c'est avec le sourd-muet. C'est horrible, c'est horrible. C'est clairement Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais tu remplaces les émigrés par un handicapé en fait. Et en plus en faisant croire qu'il est mongol en fait, c'est ça que c'est horrible. En plus. Au début il fait je vous comprends pas et en fait personne ne comprend qu'il est en sourd-muet en fait et il pense que c'est un fou. Oui, ok, d'accord. Et d'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait. Tu manges des chocs à pic ? Non. Pourquoi t'en as pris ? C'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi ? Non, il y a un type qui est passé qui m'a balancé des chocs à pic dans le caddie. Arrête de dire des bêtises. Et je te jure. Il portait pas un t-shirt ou une casquette choc à pic ? Non, il était habillé, je sais pas, normal. En plus, je déteste les chocs à pic. C'est sûrement une promo. Enfin, tu plaisantes, le type il vient, il demande rien à personne et il me fout direct les chocs à pic dans le chariot. Oui, ils savent plus comment les vendre, leurs cochonneries. Là, ça vous faut caper. Hein ? Ça vous faut caper. Je ne comprends pas du tout ce que vous me dites. Vous voulez de l'argent ? Tu te fous de ma queue ? Espèce de taré, ma taré ! Et donc, c'est dans ces moments de gros quiproquos, si tu comprends. Clavier, il y a des petits moments de bonne comédie et en fait je crois que c'est le personnage qui me dérange plus que les films en fait et je pensais pas dire ça après avoir vu Si j'étais un homme parce que mais c'est quand même un peu lié quoi. Enfin ils défendent ces personnages même dans les micro moments de comédie c'est quand même le même personnage donc dans les profs c'est le meilleur et d'ailleurs ce qui est fou c'est que quand tu enlèves Clavier, que tu le remplaces par Bourdon, et Dieu seul sait qu'on aime Bourdon dans cette émission, Bourdon est moins bon que Clavier pour faire le même rôle. Il reprenait le même rôle ? Ouais. Exactement. Ouais. Ah oui. Le rôle du. Mais déjà c'est foireux de prendre un autre acteur pour faire le même rôle. Ouais, mais c'est un peu un miscast parce qu'ils ont pas du tout le même style de comédie. Pas du tout. Mais Bourdon, il est bon. Pas du tout extravagant. Le seul truc qui les réunit, c'est qu'ils sont bons pour virer les vieux connards. Ouais, ce côté-là, ouais. Ça il cartonne. J'imagine que dans le 1, Clavier, il était un peu dans tous les sens et tout. Mais il jouait un prof paresseux. Il était vraiment bon. Donc c'est le prof paresseux qui est quand même hyper. Mais après, tu sais quoi, il y a Kev Adams et plein d'autres acteurs qui sont pas très bons. Alors tu sais tout d'un coup. Oui, on les voit très peu. En fait. Mais ça monte ton level d'un coup, tu vois. C'est le principe de la copine moche, en fait. Moi, j'allais pour dire, c'est le principe d'un featuring naze dans le rap. Tu prends un mec naze pour faire croire que tu rappes comme Tupac. Et c'est ce que je ferais si je faisais du rap. C'est ce que beaucoup font.
Bon, on n'a pas décidé de passer tout en revue, mais quand même, il y a eu quand même d'autres bonnes comédies. Il n'y a pas eu que Les Bronzés 3 et Momo. Cette année, on n'a pas eu de clavier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous dire. C'est que l'année prochaine, c'est l'Avalanche. Il y a 5, je crois qu'il y en a au moins 3, sinon 5 claviers. Mais je compte pas aussi Astérix, puisqu'il fait la voix maintenant depuis que Roger. C'est devenu la voix officielle. Depuis que Roger Carrel est parti, c'est la voix officielle. Et je crois que j'arriverai jamais à me séparer de Roger Carrel dans ma tête. Je pense que même lui, il doit toujours faire des ronds en boucle dans une tombe et tout, quelque part. Ah non, Roger Carrel n'est pas mort. C'est pas grave. Non, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Mais voilà, d'habitude, je vous demande combien vous payez pour voir. Et là, je vais pas vous le demander. Par contre, je vais vous dire, c'est quoi votre clavier de cœur ? C'est quoi votre film de cœur ? Et allez-y. Hugo, allez, je te sens. Je pense que c'est évidemment Les Visiteurs, parce que c'est un film où c'est le clavier. C'est le film. C'est le film. Il y en a pas d'autres comme ça en fait. Il y a pas d'autres jacouilles. C'est vraiment c'est clavier quoi. Dans les autres films, tu peux peut-être remplacer par Didier Bourdon ou quelqu'un d'autre. La personne d'autre peut faire jacouille, et jacouille, il y a des gimmicks énormes, plein de répliques. C'est le meilleur. Donc tu choisis Les Visiteurs. Le 1, pas la trilogie. Prenons tout l'ensemble, pourquoi pas. Même le lait, le tout. Allez. Non, faut pas déconner. Même en Amérique. Et toi, Yarim, c'est lequel que tu prends ? Moi, en fait, j'ai failli prendre Les Visiteurs 1, mais le truc, c'est que dans ce film, je crois qu'il y a les origines du mal dans ce film pour lui. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as la scène avec le postier, le Renoir, Sarrazin et tout. Et en fait, pour moi, ça qui est très bizarre à revoir. Bon, c'est pas bizarre, c'est juste de la merde, tu vois. Mais en gros, je pense que c'est cette scène. En fait, tu prends cette scène et c'est comme si, je sais pas, une sorte de dieu de l'humour français, si tu veux, avait vu cette scène et s'était dit maintenant, tu vas faire ça, mais sur un film d'1h30, tout le temps, chaque année, sur ce ressort comique-là, tu vois. Et donc, en fait, c'est juste pour ça que je le mets pas. Et après, sinon, je sais pas, ça se tape entre Le Père Noël est une ordure et Copain d'avant. Parce que je crois que ça doit être le seul film. Mes meilleurs copains, je suis ouf. Parce que je crois que c'est le seul film où en fait, il peut ne pas s'afficher et être dans le même cadre que Jean-Pierre Bacri. Moi, je vais botter en touche parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de claviers et je trouve que même le clavier mineur il y a toujours un bon clavier dans un mauvais film. Moi, je vais me téléporter dans le temps et c'est un film qui va sortir et je savais pas du tout. Ça s'appelle Rendez-vous chez les Malawa. Et accrochez-vous, je vais vous lire le synopsis si ça vous donne pas envie. Pour sa prochaine émission, Frédéric Lopez décide d'emmener avec lui non pas une et plusieurs célébrités. Il jette son dévolu sur Florence Foresti, Jamel Debbouze, Franck Dubost et Gad Elmaleh. Mais ce dernier n'est pas disponible, c'est finalement Michael Youn qui est choisi malgré sa nonchalance de production. Les 4 vedettes ainsi que le célèbre animateur vont partir à la rencontre des Malawa en Tanzanie, beaucoup moins accueillant que prévu. Et donc, il y aurait Christian Clavier qui joue son propre rôle, quoi. J'ai lu ce pitch aussi, mais je comprends pas. Il va jouer quoi comme rôle je sais pas. S'il n'est pas rôle principal, ça n'a pas je sais pas. Wikipédia le met comme rôle principal. Un caméo. Un film réalisé par James Hutt, donc un taulier, et écrit par Michael Youn. Je sais pas. Est-ce que ça sera aussi, mais dans un autre registre. Est-ce que ça n'a pas le potentiel d'être son Ciao Pantin? Non, parce qu'il a tenté de faire son Ciao Pantin, mais moi c'est mon. Ça va répondre à ta question d'après en fait. De quoi ton pire. Ouais. Alors c'est quoi ton worst? C'est quand il a fait Thénardier dans l'adaptation des Misérables. Ah putain. Et sa meuf, c'était Asia Argento dans le film. C'était incroyable. C'est vrai qu'il a rarement fait des rôles dramatiques, et c'est peut-être pas une très bonne idée. Ça et Napoléon, en fait, toujours à la télé. Ça, oui, je précise, effectivement, c'est pas un film de cinéma. Et pourtant, il y a John Malkovich en Javert. C'est n'importe quoi. Depardieu, il fait Jean Valjean, mais c'est tout partait en couille. Mais c'est l'époque où c'est la même réalisatrice que le Comte de Monte Cristo. C'est José Dayan. C'est possible. Parce que José Dayan, dès qu'il y a un truc pompier à faire, elle le faisait très volontiers. Et toi, ton pire, ton worst? Moi, c'est
c'est à bras ouverts parce qu'en fait, je trouve que dans tous les autres films, il défend son personnage. Et là, en fait, il joue un espèce de Bernard-Henri Lévy, donc un gauchiste, entre guillemets, caviar, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il veut se payer son personnage et qu'il est pas du tout solidaire de lui. Alors, du coup, tu vois, dans ce film-là, il y a une scène que j'aime bien. C'est la scène où son fils, donc, qui couche avec une réfugiée, enfin une Roumaine, je sais pas exactement, mais ce film te laisse deviner. Et il est dans sa chambre, il couche, et ils sont presque en post-coïtal. Hein. C'est vraiment genre c'est chaud, ou c'est peut-être en même moment. Et Clavier rentre, il tape même pas à la porte, il rentre, il voit son fils, et il est fier de lui, et il se pose sur le lit, et il les mate, et il a l'air content, et il dit ah fiston, je suis fier de toi. Si tu savais combien je me suis tapé de nana à l'époque où j'étais étudiant. Et il y a un moment de pure libération pour lui, c'est au niveau de vous marcher sur mon boubou pour moi, en termes d'acting. Quelle horrible scène. C'est le moment. Je déteste. Elle est effarante et fabuleuse à la fois. Moi, mon Valet Rétro, je l'ai dit quand même. Pour l'ensemble de enfin, si j'étais un homme, c'est horrible, mais l'Auberge Rouge de Gérard Krasvik, pourtant grand réalisateur de Taxi. Le public a rigolé, je sais pas pourquoi, mais on peut pas dire que ce soit son. Mais pour moi le moment où ça se brise, moi c'est les Anges Gardiens, quoi. C'est les Anges Gardiens, c'est le moment où il décide de cloner son personnage et de dire que en fait le rythme c'est ce qui compte le plus que le texte. Voilà. Merci à Jules, notre jacquard à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Excuse-moi. Ouais. En fait, je me suis foiré sur un truc. Arzia Argento, elle faisait sa fille, pas sa femme, sa fille. Voilà, c'est tout. Tu veux faire un erratum, mais on le refait depuis le début? Non. Alors on le garde. C'est pas grave. C'est vrai. Non, mais je trouve ça moins dégradant pour elle. C'est pour ça. D'accord. Bah oui, c'était pas un très bon film non plus. Non, mais enfin voilà. C'est compris. Donc j'en étais à vos applis, podcasts, SoundCloud, tout ça, etc. Merci de vous abonner, de mettre des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une comédie ce coup-ci. Et ce coup-ci, une vraie comédie. Là, c'est bon, c'est sûr. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.